j'avais, comme c'est l'Espagne, et j'ai un nouveau livre qui sort en janvier, et il commence effectivement avec les pogroms de 1391 en Espagne, et j'ai découvert le premier martyr, le premier brûlé vif, c'est le martyr de rabbin Israël Ankawa, qui est le père d'Ephraim Ankawa, qui est de Tlemcen, comme vous le savez tous, peut-être, pas. Et donc mon livre commence par la façon horrible dont ce rabbin était brûlé vif dans sa synagogue d'Essija. C'était le jour de la Pentecôte chrétienne, et on l'accusait, donc je ne vais pas vous lire, on l'accusait d'avoir écrit un nouveau livre, et c'est insupportable, et tout de suite après être sortis de l'église, ils sont rentrés dans la synagogue pour brûler ce nouveau livre que le rabbin avait écrit. Ils ont brûlé le livre, ils ont brûlé la synagogue, ils ont brûlé le rabbin. Toutes les preuves sont là, avec les dates. C'est pas Séville que ça a commencé, c'est à Essija, à 80 km de Séville. Après ça a évolué jusqu'à Séville. Ça, c'était le matin à 7 h. Et donc, après, tous les programmes ont été pendant 6 mois dans toute l'Espagne. Donc ça commençait par ça. Et ceux que ça intéressera pourront récupérer, si ça vous intéresse, j'ai fait quelques copies de ça. Juste, le manuscrit du rabbin Israël Ankawa n'a pas brûlé. Il n'a pas brûlé. Tout a brûlé, le manuscrit n'a pas brûlé. Il se retrouve en ce moment, aujourd'hui, vous savez où? À Oxford. Il n'appartient pas à Oxford. C'est une autre histoire que vous découvrirez dans ce livre. Donc c'est ça dont je vais vous parler, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Alors, effectivement... Non, c'est bien, comme ça on va être obligé d'acheter le livre. Voilà, exactement. En janvier. Ah oui, alors une autre chose à vous dire, allez, je vais me la péter 2 minutes. J'ai donc sachez que j'ai un producteur de cinéma, c'est la 4e fois que je le vois, il m'a appelé tout à l'heure, il envisage une série de 4 épisodes de 52 minutes On chacun. achètera le livre et on regardera Netflix. Magnifique. Alors, quand même, aujourd'hui est un jour particulier, parce que c'est le 23e jour du mois de Tishri, aujourd'hui. Et le 23e jour du mois de Tishri, c'est la seule date connue, précise, dans la Bible. Et vous savez à quoi ça correspond? Ça correspond au moment où le temple de Salomon a été inauguré, ce jour-là précis, donc aujourd'hui, et au moment où il a sonné du chauffard. Et vous verrez tout à l'heure quelle importance ça a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Ça, je voulais vous le signaler, parce que figurez-vous, là aussi, c'est dit un peu avec ça, en 67, lorsque Jérusalem a été, entre guillemets, libérée, lorsqu'on a sonné du chauffard devant le mur, ce chauffard venait de Tlemcen. Donc quelque part aujourd'hui, c'est symboliquement parlant quelque chose d'important pour moi, et pour beaucoup d'entre vous peut-être. On ne savait pas que c'était ce jour-là, aujourd'hui. Et pourquoi c'est important? Le chauffard appartenait à qui? À rabbin Cohen Scali, de Tlemcen et d'Oran, sachez. Et l'arrière-petite-fille de ce rabbin, Cohen Scali, c'est celle qui traduit le manuscrit de mon livre que vous verrez en janvier, puisque c'est un manuscrit du XVe siècle qui va sortir. Elle traduit ce livre puisqu'elle a eu la chaire à l'ESSEC de l'hébreu, et elle est professeure intégrale d'hébreu. Donc, et on a découvert, il y a très peu de temps, la tombe à Oran du rabbin Cohen Scali, et vous verrez l'incidence que ça a avec le 2e prix que nous avons donné tout à l'heure. Pardon d'avoir été un peu long, mais je crois que c'est symboliquement parlant quelque chose de très fort, très très fort. Alors, on passe au prix, oui, c'est plus important le prix que ça, bien sûr. Alors le prix, d'abord pourquoi le prix Abravanel? J'avais là aussi un nom laïus que je ne vais pas faire. Le prix Abravanel, en fait, c'est une phrase, moi personnellement, qui m'a frappé. On est donc en mars 1492 à Grenade, et le décret va être signé dans quelques jours. Et vous avez Abravanel et Sénéor, Abravanel qui est le conseiller du roi, ils essayent de faire une dernière tentative,
il rentre dans la salle des ambassadeurs, où il y avait Isabelle la catholique et le roi, et tout était désespéré, et Abravanel propose au roi 30 000 ducats d'or, parce que les finances sont à plat, ils ont besoin d'argent. Il propose au roi 30 000 ducats d'or et que toute la communauté juive promet de donner encore plus. Malheureusement, tout ça c'est connu, il y a des tableaux là-dessus. Il y avait Torquemada, que tout le monde connaît, le fameux grand inquisiteur de folie, qui était tapi dans le coin. Il a tout entendu. Il rentre et il dit à Ferdinand, Judas a vendu notre Seigneur pour 30 ducats, vous le donneriez pour 30 000. Tenez, le voilà. Il avait un crucifix qui jette au milieu de la salle. Et effectivement, tout a été fini à partir de là. Et j'ai estimé que ce geste d'Abravanel, qui est quelque chose de très fort, énorme, ça symbolise, j'arrive pas à trouver les mots, ça symbolise beaucoup de choses pour nous. Et c'est pour ça que nous avons appelé quelque part ce prix Abravanel. C'était important que je vous le dise. Alors, Julien, c'est vrai qu'on déroge, d'habitude c'est Serge qui va parler de ça, on déroge un peu puisque c'est d'abord des prix au principe des historiens, tout ça, mais vous êtes particulièrement intéressant et la situation est telle que c'était logique que vous ayez ce prix. Effectivement, le prix Abravanel qui avait été donné l'année dernière à Johann Sfar récompense une contribution séfarade, et on a choisi aujourd'hui de donner ce prix à Julien Drey, qui est d'abord séfarade, il en a parlé tout à l'heure, il a parlé de ses origines, mais aussi parce que nous sommes dans un temps particulier qui est celui des 2 années qui nous séparent du 7 octobre, et 2 années qui nous ont montré un certain nombre d'hommes, de femmes, qui ont à tout moment défendu la vérité, défendu le vrai, et qui ont combattu pour la libération des otages. Et Julien Drey en fait partie, et je voudrais au nom de tous vous remercier sincèrement pour votre engagement qui a contribué à maintenir la communauté juive la tête haute et à mener les combats que nous avons menés. Le prix Histoire et Mémoire distingue donc aujourd'hui un homme pour qui ces 2 mots ne sont pas des abstractions, ni histoire ni mémoire, mais des repères, des exigences et parfois même des combats. Julien Drey, c'est d'abord une mémoire vive de notre République. Fils d'exilés d'Algérie, vous en avez parlé, il a très tôt compris que l'histoire s'inscrit dans la chair des trajectoires humaines et qu'elle oblige chacun d'entre nous. Vous avez consacré votre vie publique à faire de la mémoire un moteur d'engagement, jamais un refuge. Avec SOS Racisme, dont nous regrettons aujourd'hui ce que vous avez fait, ce que vous avez construit, qui n'a plus rien à voir avec ce que nous voyons. Avec SOS Racisme, vous avez donné corps à une idée simple et puissante. L'égalité n'est pas un slogan, c'est une promesse qu'il faut sans cesse défendre. Dans vos mandats, comme dans vos prises de parole, vous avez toujours porté haut une certaine idée de la France, la République des Lumières, de la laïcité et de la fraternité, celle qui relie plutôt qu'elle ne sépare. Votre combat pour la libération des otages s'inscrit dans cette même fidélité à la liberté, à la dignité humaine, sans calcul ni posture. Vous avez voulu rappeler que chaque vie compte, que chaque prisonnier de la haine est un échec collectif et que la mémoire n'a de sens que si elle nous rend plus vigilants face à l'inhumain. Humaniste fidèle à vos convictions souvent iconoclastes, cher Julien Drey, vous incarnez cette gauche de courage dont vous avez parlé, qui peut-être a une fenêtre de nouveau, celle qui ne cache pas derrière les modes, qui ne se cache pas derrière les modes, mais qui assure de penser librement, parce que penser, c'est déjà résister. En vous remettant ce prix, nous saluons non seulement un parcours politique, mais une constance, celle de ne jamais oublier d'où l'on vient, ni pourquoi l'on se bat. Merci Julien Drey.